Externe, un rôle à définir, c'est un entretien avec ceux qui sont ni vraiment médecins, ni vraiment étudiants. De jeunes adultes vivant des situations auxquelles rien ne prépare, prêts à sacrifier tellement pour un métier qu'ils ne quitteraient pour rien au monde. Un métier qui donne du sens et qui nous lie irrémédiablement aux fondamentaux. L'hôpital est un condensé d'émotions, de personnalités, de vie, un endroit où une multitude de métiers et d'êtres humains se mélangent. En cela, le stage auquel doit aller l'externe tous les matins, c'est aussi des rencontres, des fous rires, des disputes et des découvertes. Tout ce qui peut-être nous retient corps et âme dans cette vocation. Une agrafeuse, une secrétaire, un brancardier. Je sais pas, c'est une espèce d'organe, c'est l'appendice de l'hôpital. On peut le réséquer. On peut le réséquer, c'est ça. Un externe, c'est un putain de larbin. Premier mot qui me vient à l'esprit, c'est esclave. C'est aussi la secrétaire ou la plante verte, ça dépend des services. Voilà. C'est quelqu'un qui prend très cher déjà. Vraiment, depuis la D1, il se fait balancer en stage en mode bon, tu sais rien, tu ne connais rien, tu ne sais pas comment marche l'hôpital, et puis bah écoute, on va te lâcher dans le grand aquarium avec les piranhas et tu vas te démerder quoi. Un stagiaire qui est là pour apprendre et qui aide au service. Alors parfois j'ai un peu de mal à savoir comment on aide vraiment à la prise en charge des patients parce qu'à part envoyer des fax, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'en allant les voir et en leur parlant, ça fait une présence aussi et voilà. Mon premier stage de la D1, l'interne me dit d'aller voir comment va une patiente. Donc moi j'y vais et je lui parle quoi, je lui dis comment ça va, combien d'enfants, je tape pas d'excuses quoi, le moral. Et en fait on était en musique quoi, donc je reviens et je dis bah elle va bien. Et l'interne me dit mais c'est-à-dire elle va bien. Je dis bah écoute elle va bien, elle a le moral, mais du coup sa pression artérielle, sa fréquence cardiaque. En fait j'avais rien regardé de tout ça, je lui avais tapé la discute pendant 30 minutes. Voilà. En fait je trouve que c'est stressant au début parce que tu sais pas trop, en plus tu découvres la matière, tout ça, donc tu sais pas trop, tu comprends pas grand chose, et puis on te montre que tu sais pas grand chose en fait. Du coup c'est assez stressant au début. Première fois que je mets les pieds dans un hôpital, donc j'arrive toute pimpante, heureuse, hyper excitée en service. Je suis l'infirmière qui s'appelait Sandrine. Et je la suis dans la chambre, elle me dit bon ben on va aider l'aide-soignante à nettoyer le patient, ok. Là je commence à nettoyer alors toute la partie inférieure du patient, genre je nettoie hyper consciencieusement toutes les parties. Je les vois qui arrachent tout, les perfusions, les électrodes ECG, je me dis mais soit pourquoi pas. Mais après qui suis-je pour remettre en doute leur manière de laver les gens? Pourquoi pas? Et donc on continue et là elle me demande de les aider à retourner le patient. Et au moment où on retourne le patient pour nettoyer le dos, il y a tous les intestins du patient qui sortent par son anus. Et moi qui vois ça, et je la regarde et je m'écrie mais il a pas mal, il se réveille pas le patient. Et elle m'a regardé, hein, mais voilà, je lui dis il est mort. Et donc, je suis un peu restée sur le cul. J'ai fini de nettoyer les fesses du patient. Et c'était un peu la conclusion de cette première journée. J'ai nettoyé le pénis d'un mort, quoi. Le préaspice physiologique ou pathologique? C'est physiopathologiquement parlant, c'est quand il y a trop de sang dans la tube. C'est une urgence, grosse urgence. Donc il faut vraiment pas la laisser passer. Première attention, tu te branles. D'accord. Une bonne masturbation prescrite par... C'est important, hein. Tu peux l'écrire sur une ordonnance. Genre masturbation 3 fois par jour, 4 fois par semaine. Et en dehors de ça, tu trempes, genre t'es parti dans un bon gros bol d'eau glacée, tu vois, histoire de refroidir un peu le truc. Urgence surtout, ouais. Les gens deviennent fous aux urgences, hein. Mais après c'est entre guillemets normal vu les conditions dans lesquelles ils sont pris en charge, mais ouais, urgence énormément, ouais. On était débordés, c'était un samedi après-midi aux urgences pédiatriques de Trousseau. À un moment, je vais chercher un patient, donc je vais appeler un patient dans la salle d'attente. Et là, il y a une maman qui m'interpelle et qui me dit « Excusez-moi, mais quand est-ce que ça va être à ma fille? Parce que ça fait une demi-heure qu'on attend. »
Je pense que j'ai besoin d'expliquer à personne qu'une demi-heure d'attente aux urgences, c'est genre la même chose qu'attendre 1 minute 30 pour un bus. Les patients qui m'ont agacé, non, surtout les accompagnants aux urgences, quoi, c'est les pires. C'est les pires, ils sont même pas malades, ils viennent se plaindre, mais je suis rarement agacé par les patients. Mais on fait comme disait l'interne, une poêle téfale, quoi, tout te glisse dessus. À part le fait qu'ils m'envoient des photos de leurs amygdales à 6h du matin pour me demander s'ils ont une angine, sinon je crois pas que leur regard envers moi ait changé. Je trouve qu'on est très courageux, et peut-être qu'ils ont peut-être même une vision déformée des études qu'on fait, peut-être qu'ils pensent que c'est plus dur, ou moi j'aurais jamais pu faire ça, et du coup ça donne un côté valorisant, et ça nous valorise beaucoup plus que en fait, ce qu'on fait en réalité, que ce soit à l'hôpital ou... Enfin, en tout cas pour maintenant, je dis pas pour plus tard, mais pour maintenant. Quand on me demande tu fais quoi dans la vie, je suis responsable paye chez Cofidis. Tu tries des papiers, pareil. Tu ranges des classeurs, pareil, tu vois. Sauf que ça t'évite d'avoir la liste des questions qui sont quand même protocolaires, quoi. Ah, médecine, ah ouais. T'es en quelle année? Ça va, t'as choisi une spécialité? C'est pas trop dur? Oh là là, j'aurais pas réussi. Et puis pareil, pour peu que ce soit quelqu'un qui a fait une P1 et qui l'a raté, ça reste toujours malaisant. T'es interne ou externe, déjà? C'est bon, t'as passé la plus dure, tu vois, genre ça tout le monde là aussi, tu vois. C'est vrai que la moitié de nos amis à notre âge travaillent, gagnent leur vie, font des choses de gens de leur âge, enfin de notre âge, alors que nous on fait encore des choses de gens plus jeunes que nous. Et c'est vrai que parfois le décalage se fait ressentir, que ce soit économiquement comme peut-être mentalement. Mais bon, après ça, je pense qu'avec les études de médecine, ça nous fait quand même pas mal grandir. Non, en vrai, ceux qui sont vraiment en dehors de médecine, ils croient vraiment que tu fais des trucs de ouf. Mais ils savent pas la vérité. En groupe, tu vas parler avec une personne qui va dire qu'elle a un respect profond pour la médecine parce que soit ils ont sauvé telle ou telle personne, ou toi, soit voilà, ils ont cet idéal aussi, c'est un beau métier. Il y a d'autres gens qui vont tout de suite dire c'est nantis de médecins qui gagnent 4000 par mois avec leurs consultations privées et tout ça. Il y a de tout, mais voilà, on n'est pas tous des nantis, on n'est pas tous des corporatistes ingrats. Protéinurie, ouais, ça je sais pas ce que c'est, mais je pense que ça a pas l'air très sympathique, donc j'aimerais pas trop qu'on trouve ça dans mon sang. Ouais. Ah non, urie c'est urine. Ah oui. J'aimerais pas trop qu'on trouve ça dans mes urines. Le réflexe bulbo-anal. Là, j'aimerais pas. Je kifferais pas, même dans le coma, même tout ce que tu veux. Je vais le dire à ma personne de confiance. Un scotch test. Aucun. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez de mon corps. C'était la garde post-way, vraiment la garde le lendemain du way, tu vois. Où genre pareil, très peu dormi, même sur la garde, et t'arrives au petit lendemain quand tu dois présenter ton patient au staff. Et tu te retrouves genre sur cette table avec 8 médecins de chaque côté qui te regardent tous penchés la tête vers toi, qui te regardent comme ça, et qui attendent que tu dises quelque chose. Et là quand tu commences et que ça fait alors patient de 21 ans. C'est trop dur, c'est trop dur. Je sors du box, j'arrive dans la salle d'attente, je fais Monsieur X. Et là, je vois arriver donc un détenu, donc menotté là, menotté au pied, menotté en plus entre les mains et les pieds, et avec 2 espèces de molosses flics à sa droite et à sa gauche. Je fais bonjour, ils me font c'est vous le médecin? Je fais ouais, c'est moi qui vais.